Chers élèves, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître les solides. Alors, suivez attentivement et on commence. Voici différentes figures. Certains, vous les connaissez déjà et d'autres, nous allons les découvrir aujourd'hui. Alors, vous pouvez remarquer qu'ils ne sont pas tous à mettre dans le même groupe. Donc, nous allons classer ces figures en deux groupes. Et bien sûr, qui dit deux groupes dit que dans chaque groupe, on doit avoir des figures qui vont ensemble. Certaines figures, on les a déjà vues. Prenons par exemple le carré. Est-ce que je peux le prendre dans la main? Non. Le rectangle? Non plus. Le triangle? Bien évidemment que non. À votre avis, pourquoi je ne peux pas les prendre entre les mains? Eh bien, parce que ce sont des figures planes. Donc, je peux dire que le premier groupe, c'est le groupe des figures planes. Pour les figures restantes, quel est leur point commun? Eh bien, à l'opposé des figures planes, celles-ci, je peux les tenir entre les mains. Elles prennent de la place. Je peux les manipuler. Elles sont en 3 dimensions. On dit aussi en 3D. Ces objets constituent ce qu'on appelle les solides. Les solides, il y en a dans notre environnement, dans la classe, la maison. Il existe d'autres, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'un solide? Un solide est une figure géométrique qui n'est pas plate et qui a 3 dimensions. Maintenant, revenons à nos solides. Et voici une petite question. À votre avis, est-ce que tous ces objets ou solides ont la même forme? Très bien. Bien sûr que non. Ils ont des formes différentes. Prenons la boîte de thé. En mathématiques, on dit qu'elle a la forme d'un cube. La même chose pour les glaçons. Alors que la boîte de médicaments, la boîte d'allumettes, le lait, le chocolat, on dit qu'elles ont la forme d'un pavé. Pour le ballon, elle a la forme d'une sphère. Le morceau de chocolat, elle a la forme d'une pyramide. Et ça nous rappelle les pyramides de l'Égypte. Pour la boisson, elle a la forme d'un cylindre. Et le cornet de glace, elle a la forme d'un cône. Nous allons donc travailler avec ces solides. Et on va aussi former deux groupes ou deux familles. Regardez bien. Si on prend le cube, vous pouvez remarquer qu'il est formé de plusieurs parties. Ces parties se ressemblent toutes. Si on prend le cylindre, vous allez remarquer qu'il roule. Est-ce que c'est le même type de solide? Non, le cube glisse alors que le cylindre roule. Nous avons donc deux familles, les solides qui ne roulent pas, qu'on appelle les polyèdres, et les solides qui roulent, qu'on appelle les non-polyèdres. Qu'est-ce qu'un non-polyèdre? Un non-polyèdre est un solide qui a certaines de ses faces courbes, c'est-à-dire arrondies. Il peut donc rouler. Voici quelques non-polyèdres que tu dois connaître. Alors qu'un polyèdre est un solide dont toutes les faces sont constituées de polygones, et pour se rappeler des polygones, je vous renvoie à ma vidéo sur les polygones disponible sur la chaîne de notre école. Et donc, nous allons décrire certains polyèdres. Les polyèdres disposent d'un vocabulaire spécifique. Donc, un polyèdre est constitué de plusieurs éléments que l'on peut toucher avec la paume de la main. C'est ce qu'on appelle une face. Et l'endroit qui rejoint deux faces, je peux la suivre avec mon doigt, s'appelle une arête. Et là où deux arêtes se rejoignent, ça va piquer le doigt, c'est ce qu'on appelle un sommet. Donc, pour décrire un solide, il faut se souvenir de 3 mots importants. Sommet, arête et face. Tu dois aussi être capable de situer les sommets, les faces et les arêtes sur un solide. Donc, à toi de jouer et de compléter ce solide avec les mots face, sommet et arête. Maintenant, prenons le cube. Ici, je compte le nombre de faces d'un cube. Le cube a 6 faces.
Comptons maintenant le nombre d'arêtes. Le cube a 12 arêtes. Et combien de sommets? Le cube a 8 sommets. Et quelle est la forme de ces faces? Le cube est un solide dont toutes les faces sont des carrés. Alors, prenons maintenant le pavé droit. Le pavé, lui aussi, a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. Le pavé est comme le carré, lui aussi, sauf que les faces du pavé droit sont des rectangles. On peut aussi trouver des pavés avec 4 faces rectangulaires et 2 faces carrées. J'espère que tout est clair pour chacun et voici un petit résumé qu'il faut bien retenir. À la fin, je vous propose un exemple. Rita et Rally ont un petit problème. Ils veulent offrir chacun un cadeau à leur maman pour son anniversaire. Et ils veulent l'emballer dans une boîte, mais à cause du confinement, ils ne peuvent pas sortir chercher les boîtes d'emballage. Alors, à votre avis, comment Rita et Rally vont trouver les boîtes d'emballage sans sortir les chercher ailleurs? Je vous laisse réfléchir un petit moment. Bravo, oui, c'est la meilleure solution. Les enfants doivent construire leur propre boîte d'emballage à la maison. Vous aussi, mes chers enfants, faites comme Rita et Rally. Amusez-vous bien, si c'est possible, à réaliser des boîtes sous forme de cubes ou de pavés droits. Donc, à vous de jouer. Je vous invite aussi à trouver des objets chez vous qui représentent des solides, surtout les polyèdres. Après, vous repérez les faces, les sommets et les arêtes. Ensuite, comptez le nombre de faces, d'arêtes et de sommets.